C'est parti. Sous la fenêtre d'Amu, Ikto entendit le premier grondement et serra les dents. Il attrapa la gouttière sur le côté de la maison pour arriver au balcon d'Amu. Yolu lui attrapa alors la manche. Mais qu'est-ce que tu fais, Nia? Ça ne se voit pas, ça ne se voit pas. Pourquoi je fais agressif comme ça? Mais ça ne se voit pas en même temps. Non, Ça se voit pas, petit con. en disant ça, non? Mais avec un Kara Change, tu arriverais plus facilement. Tu es trop faible pour ça. Oh, putain. Moi, trop faible. Voilà le petit chat. Je vais te montrer si je suis faible. Karachenja. Oh Faut bordel. mettre une musique à faire. Musique magicale. Magical girl. Mettre Bolly- Magical boy. Les oreilles et la queue de chat apparurent sur Ikto tandis que Yolu bombait le torse fier de lui. Ikto sentit alors une goutte sur sa joue. Il sauta et atterrit avec souplesse sur le rebord du balcon. Du balcon. Du balcon. Il Il s'est constatait... pris le balcon. Vu qu'il a perdu C'est le bruit. Non mais tu sais, vu qu'il a perdu dedans, il s'est plus dire balcon, il est balcon. C'est le bruit qu'il a fait quand il a heurté le balcon d'un coup wagon. J'adore les gens qui souffrent. Putain, tu dis ça avec un de ces rires. Putain. Il constata avec surprise que les rideaux étaient tirés. Il vérifia la porte-fenêtre était ouverte. Oh putain, Il bien sûr. s'annonça au corps caché par le rideau. Yo, Amu! Ikto! Était vraiment Oh, surprise non. en se mettant au centre de sa chambre. Qu'est-ce que tu fiches là? Ça n'a pas du tout de sens. On dirait une maman. Tu ranges ta chambre! C'est le retour de la mère. Oh bordel. Il tira le rideau et était sur le point de répondre quand un énorme éclair et un assourdissant coup de tonnerre apparurent derrière lui. Il vit étape par étape le visage d'Amu passait Oh putain. de la surprise à la terreur. Non mais attends, parce que là, c'était quoi? Ouais, C'est genre... c'était quelle phrase? Il dit blablabla. Il vit étape par étape le visage d'Amu passer de la surprise à la Attends. terreur. Le visage d'Amu passé, on est d'accord, c'est ER, de la surprise à la terreur. Il vit le visage d'Amu passer de... Passer, c'est pas Derrière passé, l'esprit. ouais. C'est ER normalement Un à la petit fin. souci. Mais Là, c'est AIT. écoute, Ça aurait- c'est c'est soit- pas si mal écrit, ça Non, va. globalement, l'histoire est plutôt grammaticalement correcte. On va Oui. dire. On comprend ce Mais qui se passe, cette c'est même erreur-là, trop elle me détaillé. fait mal aux yeux quand Mais même. moi, je vais pas jouer non plus pour la conjugaison, je fais beaucoup de fautes. J'essaie de faire gaffe, mais. Tandis qu'elle hurlait et plaquait sa tête entre ses jambes, complètement refermée sur le sol. Ikto et Yolu Attends, qu'est-ce qu'elle fait restaient... avec la tête entre ses jambes? Je sais pas. Peut-être entre ses propres jambes, hein, elle a peur, elle est en mode. D'accord. Je pense. J'ai écrit entre... Et alors les non, jambes de qui? Elle est pas entre les jambes du mec, t'inquiète, elle est pas déjà en train de lui faire une Ouais. psychiatrie. Oh, Il est à peine bordel. arrivé qu'il a déjà le droit à sa gâterie, le pauvre. Il a besoin de Oh, quoi? bah non, tant mieux pour lui. Il se fait agresser. Espèce Il de est pas venu pour con. ça. Ça Après, il est pas conne. toujours en Kara Change, du coup maintenant il a deux queues. Il est toujours. C'est vrai qu'il a pas changé. Bah Elle oui. a pas dit qu'il était Donc, ensemble. on sait pas laquelle. Je suis désolée. Au secours. Fatiguée, Bon, on va ok. continuer à dire. Ikto et Yolu restèrent un bon moment à la regarder quand un second éclair et coups de tonnerre résonnèrent, faisant à nouveau hurler la jeune fille. Han et Miki volèrent rapidement jusqu'à Ikto. Amu-chan est On va y arriver. Amu-chan est terrorisé par l'orage. Fermez cette fenêtre et les rideaux. Ah merde, non, c'est une petite Kara qui dit ça. Je pensais que c'était Ikto qui, genre d'un coup, avait une pulsion masculine. Je pense pas que ce soit son genre. Fermez cette fenêtre et les rideaux, ordonna Miki en le faisant elle-même. D'accord. C'est débile. Sue était resté à côté de la Rosette, toujours prostrée. Amu-chan. Ikto avait les yeux grands ouverts. Il n'avait jamais vu Amu aussi. Amu. Pourquoi j'ai Bah pas non, tu vas là-dessus. Pardon. Aussi vulnérable. On aurait dit un petit chat complètement perdu, attendant qu'un gros chien vienne la dévorer. What? C'est qui le Ah, c'est qui cool, le gros chien, exact. s'il vous plaît? Sans la quitter des yeux, il se dirigea lentement vers le bureau de travail de la jeune fille et posa son violon contre le bois, puis se dirigea vers elle. Il mit un genou sur le tapis tandis qu'un nouveau coup de tonnerre la fit gémir. Oh là là. Posa une main sur le crâne de la jeune fille qui le regarda des larmes plein les yeux, ses joues déjà inondées quand le jardin... Attends. Ses joues déjà
déjà aussi inondé que le jardin vu le bruit que faisait la pluie contre la fenêtre. What? Ouf, c'était compliqué. Ça n'avait pas de sens, on est d'accord. C'était chaud. Elle s'attendait à ce qu'il se moque d'elle, qu'il la traite de gamine pour avoir peur de l'orage de cette façon, mais aucune pensée de la sorte. Après, je veux dire, t'es une gamine, donc Oui. à un moment donné, genre, t'as le droit d'avoir peur de l'orage. Par contre, c'est hyper cliché en fait. Oui, c'est super cliché. Mais bon, c'est pas grave. C'est justement ce qui fait la blague, on va dire. Mais aucune pensée de la sorte ne lui avait traversé l'esprit. Il ne pensait qu'à ce petit chaton qui avait ses yeux couleur miel braqués sur lui. Qu'il allait Attends. croquer, c'est ça. Grrr. Attendant la suite. Un nouveau puissant grondement retentit dans le ciel. Cette fois, il était si puissant que les 3 Shugokara d'Amu se collèrent les unes aux autres en hurlant de peur, tandis que Yoru... C'est vrai qu'elles avaient pas peur. Oh mon Tandis que Yoru se retrouva avec tous les poils de son corps hérissés avant de se jeter contre les autres Kara, mort de peur lui aussi. Ikto lui-même avait frissonné, mais il était désormais plus qu'étonné. Lorsque le coup de tonnerre avait retenti, les yeux qui le fixaient s'étaient élargis et Amu, sans demander, s'était jeté dans les bras du brun et il pleurait désormais. Oh là 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 là. Il lui fallut un certain temps pour réaliser, mais après quoi, il posa à nouveau sa main sur le crâne de la Rosette et lui caressa. Mais la Rosette, c'est pas du saucisson. Si. Je comprends pas pourquoi la La Rosette. Rosette n'a pas de crâne, hein. La Rosette, c'est du saucisson. Non mais c'est parce qu'ils plaît. disent le brun et elle, comme elle a les cheveux roses, ils ont pas trouvé La le nom. Rosette. Oh, Ah, c'est ouais. nul. La petite tranche de Rosette. La bonne charcuterie. Il va bien se régaler, le petit Mmh. Icto. Mmh. Petit chat en rosette. Et lui caressa doucement les cheveux. À chaque coup de tonnerre, elle sursautait et il la maintenait dans ses bras. La pluie contre la vitre se faisait de plus en plus forte, comme s'ils étaient dans une histoire d'horreur. Sauf que la maison n'était pas hantée et qu'aucun psychopathe n'allait surgir de nulle part pour les massacrer. Il y a juste de la pluie et un peu d'orage quoi. Oui, oui, bah oui. Oh là là. Il aurait bien du fil à retordre avec Ticto. Oser toucher à son petit chaton? Si une telle personne existait, il lui ferait passer le pire quart d'heure de sa vie. Il en faisait la promesse. Ouais. C'est qui son petit chaton? Bah à ton avis. À ton avis, c'est qui le chaton? Miaou. Miaou. Icto, qu'est-ce que... Elle était encore assise sur le matelas? Oui, elle était sur son lit. Mais c'était pas sur un tapis? Non, c'est lui qui était sur un Mais tapis. non, elle a Ah. sauté de son lit quand il est rentré. Bah Elle a oui, dit qu'elle était perdu. venue. parce qu'elle est venue genre dans le salon en courant. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais non, c'est pas la baby de sa chambre. Je sais Genre- pas. T'es pas dans le salon. Mais non, elle était sur son Mais lit. après, il était sur le tapis, lui, putain. Mais il était en tapis dans sa chambre. Oh, Faut regarder un screen de l'animé pour savoir s'il y a un tapis dans sa chambre. c'est ça. Putain. Alors, elle était encore assise sur le matelas. Le garçon chat s'installa lui aussi en position assise devant Il elle. pas transformé. Non, Quelqu'un- il restait en chat. Il a le nombril à l'air. Il est déjà à moitié à poil. Putain. Quelques secondes plus tard, après un nouveau éclat dans le ciel, elle sauta machinalement dans ses bras. Encore. Encore. Il la serra aussi fort que possible contre lui, puis pencha sa tête vers son oreille. Bouge-toi les oreilles, je ne vais pas te lâcher, et je ne vais nulle part. Icto, crois-moi. C'est normal que ça me mette plus mal à l'aise que toi. Bouge-toi les oreilles. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Et tends tes bras. T'inquiète pas, je ne pars pas. Si tu sens quelque chose qui s'attache autour de tes mains, c'est normal. C'est rien. Oh mon dieu. Puis si tu sens un truc dur vers la sortie. Ah Et ouais. Elle lâcha le dos de sa veste et plaqua ses mains contre ses oreilles, enfouissant son visage dans le torse du jeune homme. Dans le Dans le torse, genre elle a fait un trou dedans. Elle s'est mise sous son crop top. Oh bordel. T'imagines? Oh non. Oh, Il n'y a pas assez de place, c'est trop serré. non. T'as les cheveux qui dépassent au-dessus, tu sais. C'est Du crop ça. top. Oh non. Comme promis, il ne la lâcha pas. Elle resta tout contre lui durant quelques heures jusqu'à ce que l'orage se calme. Durant quelques Mais heures. putain, le pauvre, il devait avoir des courbatures. Et ils hein. vont quand aux toilettes? Jamais. C'est japonais, moi j'aime C'est une C'est vrai, fille. ils sont constipés aussi. Non, mais c'est une fille, ça va jamais aux toilettes. Bah oui. J'ai connu. Ah bah oui, fais pas sa crotte comme tout le monde. Hein. C'est des arcs-en-ciel et des papillons. C'est ça. La pluie battait toujours contre les vitres, mais le ciel s'était apparemment calmé. Malgré tout, elle Ça ne n'a se pas de sentait sens. pas la force de rester seule. Pas encore.
C'est pourquoi, quand il rabattit la couverture au pied du lit, elle passa ses bras autour de son torse et le supplia, les joues rouges pivoines, de rester encore un peu avec elle. Reste avec moi. Oh bordel. Au Devant secours. une telle requête qu'il n'était pas certain d'entendre à nouveau, il accepta et la serra encore plus fort contre lui. Mais putain, elle va finir par suffoquer la pauvre. J'avoue, parce que s'il la serre toujours plus fort, à un moment donné, il va la casser, hein. Ah, Ecto Elle vient de lui vomir dessus, non? Amou sentait la pluie, la bonne odeur de la pluie dans sa chambre. Bah putain, il y a une fuite chez elle, comme je t'ai dit. Oh, putain. Elle sourit et ouvrit lentement les yeux. Elle était allongée dans son lit, sa couverture la recouvrant. De Elle l'eau s'est coulait endormie, de putain. son Il a doigt. trop étouffé, tu sais, il a dû la poser dans son lit. Ça. La Oh, fenêtre, Teddy, il est génial sur ton dessin. la fenêtre entre son lit et son bureau était entr'ouverte et laissait un air plus frais que les précédentes semaines s'immiscer dans sa chambre. Elle se mit en position assise et ses Shugokara voltèrent jusqu'à elle. Ohayo, Amu-chan. Et voilà, il peut On pas te dire narre- bonjour en français Elle- parce que c'est une fanfic d'un animé. Exactement. Ohayo Ohayo. Ohayo. Merci pour la fenêtre, j'ai l'impression dans de... ma Et c'est un gosse, je vais vomir. Oh mon dieu, attendez. Oh, qu'est-ce qui se passe? Elle s'est fait violer pendant la nuit? Ce n'est pas nous qui l'avons ouverte, Amu-chan. Signala Miki. C'est Icto-kun C'est écrit ça? Oh non! Attends, il manque plus que les smileys là dans cette fanfic. desu. Attends, c'est vraiment écrit? Non. Ah d'accord. Ce serait trop bien Shugokara qui dirait ça. Ah putain. En fait, En fait, il est dans la cuisine et il prépare le petit déjeuner pour nous tous. Est-ce que ça mange les Shugokara? Apparemment. Ok. Il y en a pas une qui cuisine des siens? Bah si, il y a la petite verte là. Bah c'est du Sue, coup je j'imagine crois. qu'elle doit savoir manger. Si elle doit savoir cuisiner. Oh, t'imagines, il a utilisé le Shugokara de Amu et il a fait un Kara change. Tu peux faire un Kara change avec celui de quelqu'un d'autre? Je crois. Je sais pas de quoi vous parlez. Mais il serait du coup avec la petite tenue soubrette Oh là, non! de la meuf verte. Attends. Je te jure. Imagine l'image. En fait, en gros, tu te transformes dans les petits trucs verts en fait. Avec un petit Mais en tablier grand. et tout. Et les fesses à l'air. T'as une artiste, c'est la bleue. T'as la rose, c'est la sportive qui a des pompons Personne n'a de dû faire un... cheerleader. Et t'as l'autre qui cuisine. T'as la quatrième aussi. Et t'en as une quatrième, moi, mais qui est pas là. Et la quatrième, j'ai jamais trop su qui c'était, on dirait une pop star. Et quand les quatre s'associent, c'est glauque. quand les quatre s'associent, ça fait elle se déguise en mariée. En quoi? En mariée. Sérieux? Oui. Oh non, putain, mais c'est vraiment pas possible. Ah voilà. Oh putain, en plus ça fait une espèce de bouboule au niveau de la jupe. Ça fait là. une vieille meringue Affreux. avec du froufrou partout. Imagine Parce Nico qu'elle là-dedans. pâtisserie. Non mais C'est attends, trop regarde, là, il y a les kawaii. différents Kara change. C'est elle. Oh bordel. Je te dis, c'était une mariée quand elle associe les quatre. N'importe quoi. Le jour où tu auras toutes tes personnalités réunies, tu seras une femme. Mariée. Avec un chat. Avec un chat. Qui a un crop top moulant. Mais en vrai, il est badass Icto quand à la fin. À Attends. la fin. Loin. Je suis jamais allée jusqu'au bout parce que je trouvais plus les épisodes. Mais déjà, il est plus habillé en fait. Oui. Déjà, il a plus de tissu sur lui. Ah attends, il y avait la version où t'avais lui et elle. Bref. La suite. Du coup, bah, il y a Icto en soubrette dans la cuisine, hein, voilà. Si on a bien Si compris. on a bien compris, avec Sue. Elle serra la couverture contre elle. Qu'allait-elle lui dire? Et comment lui répondre s'il se mettait à se moquer d'elle maintenant? C'est bon, je pense, Ah, c'est bon, il était bien content de profiter de toi là. Ouais, il a bien profité de toi, hein, là. Bon. C'est pas ce qu'il a fait pendant la nuit. Dans la cuisine, Icto avait un sourire déformé sur le visage. Déformé. le mec ultra creepy, tu sais, avec un sourire en biais, tu sais, genre... Il a fait des pancakes. Non. Et Yoru avait un sourcil sursautant. Ouais, putain, Wow. ils ont quoi? Ils ont des problèmes. Dans la poêle devant lui cuisaient 4 œufs. En fait, c'est les Shugokara. Ah, j'ai trouvé des œufs, ils avaient l'air colorés. Je me suis dit, Ils ça avaient allait l'air être bon. bons. C'est sérieusement ironique. Attends. Non, pardon.
C'est sérieusement ironique que je t'aide à préparer des œufs, Fiyoro. T'as le droit de bouffer des œufs, merde. Mais oui, mais il oh. sort d'un œuf. Oui, je sais. Bah alors, nous on bouffe des mammifères. C'est vrai, c'est vrai. Ceux-là sont exprès conçus pour être mangés. On va pas se mettre à avoir des remords, hein. Techniquement, c'est exprès conçu pour faire des bébés poules, mais bon, à part ça. Oui, bon. Je préfère quand même les sardines, répondit-il en voltant vers la table. Icto soupira. En effet, c'était plus qu'ironique. Lui qui était supposé, en tant que marionnette d'Easter, détruire tous les X-eggs, des œufs inutiles. Alors, je t'explique. Les X-eggs, en gros, c'est des personnalités pourries des gens quand en fait c'est des personnalités qui se créent quand ouais, ils sont mal dans leur peau et du coup ils deviennent méchants et ils attaquent tout le monde. D'accord. Et je crois qu'ils pourrissent les personnalités des autres en faisant ça. Je crois. Mais C'est- du coup, elle, en gros, son boulot c'était de les genre purifier. De je les sais pas quoi. purifier et lui juste il les Détruit. détruit. Ok. Sauf Donc, que si tu détruis la personnalité de quelqu'un, bah après. il est vide. Ouais, c'est ça, ça donne une personne complètement vide. Ok. C'est ça. Bref, voilà. Et en gros lui il doit les détruire. Ok. Il était en train de préparer des œufs pour la fille qui lui mettait des bâtons dans les roues et purifiait les œufs qu'il devait détruire. Mais genre, le mec à aucun moment il s'est dit oh bah oui, bah c'est vrai que c'est peut-être plus intelligent de juste les purifier. Mais sachant que ça n'a aucun sens leurs histoires de bâtons dans les roues et de. En fait, il y a aucun conflit entre eux. Y a parce aucun qu'ils font la conflit. même chose, ils se débarrassent C'est ça, de sauf- l'œuf méchant, mais pas de la même manière. Sauf qu'ils ont pas réfléchi au fait que ça pouvait être dangereux. Ils sont complètement cons. Ah, bref. Oui, avec ce simple plat, des tonnes de choses prenaient un sens bien amer tout à coup. Ah bon? Ouais, bon. Ok. Bref. Il entendit des pas dans l'escalier. Amou descendait. Il fut surpris de la voir dans une tenue différente de la veille. Tout Ah bon? couverte. Oh ben non, hein, franchement, t'as mis une culotte, c'est vraiment pas cool. Ah bon, Je te préférais avant, hein. Mais non. Ose aimer ta shorty, quoi. Ah non, Euh. mais ça va pas du tout là. Elle lui sourit et lui dit « Ohio !» sans entrer dans la cuisine. Oh putain. Oh non. La légère teinte rosée sur ses joues fit emballer son cœur. Son petit chaton. Putain, mais arrêtez avec chaton, Ça je suffit. déteste chaton. Putain, c'est vraiment le surnom le pire. Mon chaton. Ah, Je crois que bébé c'est pire. mon chaton, bébé. ça mérite le poil. Hein. Mm. Lui souriant avec ses joues de cette teinte, c'était un rêve. Pourtant non. Elle se racla la gorge et entra dans la cuisine et se planta devant lui. Merci pour hier soir. Putain, quand je vois lui comme ça, dans ma tête c'est. Désolé pour hier Désolée pour hier soir. Désolé. Désolée pour hier soir. Non. Attends, Attends, c'était quoi? Car je D'avoir À l'envers. fini D'avoir à l'envers. La tête dans le cul, cul dans le brouillard. Désolé pour hier. Ah putain. Elle ne le regardait pas dans les yeux, mais c'était comme si elle l'avait fait. What? Ok. Ça n'a pas de sens. C'est comme si elle avait regardé dans ses yeux. Mais elle Pas ne l'a regarder pas dans fait. tes yeux, mais t'imagines que c'est vrai, hein. C'est ça. Le cœur du jeune homme battait à toute allure. Il était ravi, même plus. Il leva sa main et la posa encore une fois dans les cheveux de la fille. Elle le regarda et avant qu'elle puisse réagir, il posa ses lèvres contre les siennes pour un baiser furtif. Abusé. Un baiser furtif d'à peine 3 secondes. Si tu as encore besoin de moi, je serai sur ton balcon dès que le ciel deviendra sombre. Quoi? Donc toutes les nuits en fait. Le gars c'est un stalker. Elle aurait aimé répondre négativement, mais à cet instant précis, il n'avait pas cette voix Alors- moqueuse qu'il avait toujours quand il lui parlait. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Déjà, elle était là genre, ah mon dieu, j'étais dans ses bras hier et tout, machin, oh là là, c'est pas habituel. Et là, il lui fait un petit bisou et personne n'est choqué, quoi. Genre, C'est ça. c'est normal. Bah écoute, on sait pas ce qu'ils ont fait cette nuit. Hein. Ouais, c'est ça. Ça se trouve... Ouf. Attends, Quoi? on verra après. T'as lu la suite avant de lire le Mais non, je suis tombée sur une faute et du coup c'est très gênant. Attends. Ah, d'accord. Il était sérieux et ses mots avaient fait s'emballer le cœur de la jeune fille qui le regardait toujours, les joues pivoines. Elle finit par baiser les yeux. Oh merde! Non! Elle les lui a regarde. baisé les yeux. Elle lui a baisé les yeux. C'est dégueulasse. Coquine! Merci D'accord. Elle est contente. d'avoir baisé mes yeux.
il laissa sa main couler dans les cheveux de la jeune fille. La main elle coule. Bah t'as vu comment il c'est transpirait dégueulasse. hier Ah. Et caressa de l'index sa joue encore rosée tout en la regardant dans les yeux. Attends, techniquement tu fais ça comment quand t'es en face de la personne? Comme ça? Attends, déjà. Et Et t'as la main qui coule. Oh non. Ça n'a aucun sens. Non, aucun. Il va tordre le poignet, c'est pour que l'index atteigne la joue. C'est ça. Le petit baiser qu'il venait de lui voler lui voler ne lui suffisait pas. Il en voulait un autre, plus long. Il se pencha vers elle mais s'arrêta avant de toucher ses lèvres pour voir sa réaction. Elle regarda dans les yeux, puis ferma ses deux ambres et tendit le cou vers lui. Et Tu sais, c'est le comme ça. avec la Avec bouche les en cul de lèvres en poule, avant. tu sais, genre... Fais-moi un bisou. Tu t'attends comme ça et t'as l'air con. C'est ça. C'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie en fait. Non. Certainement il se une pencha. nana qui a jamais embrassé personne, ça. Elle est en primaire. Non, je veux dire la nana qui écrit. Ah, ok. Oui, bah, écoute. Elle passa ses bras... Il se pencha encore un peu plus et l'embrassa. Elle passa ses bras autour de sa taille et lui mit une main derrière la tête. C'est quoi qu'il avait mis une main ailleurs. Et il lui met une Oh main. non. Il lui mit une main au cul. Il peut faire autre chose avec la main derrière la tête. C'est vrai. Ah bah oui. Et il lui mit une Il main peut derrière amener la tête. là où il veut. Oh putain. Derrière la tête de la Rosette. Il faut arrêter avec ça. Arrête avec Rosette, c'est un c'est putain de Rosette. la Rosette. La charcuterie, il met la main derrière la rosette. En même temps, elle a quand même un uniforme scolaire rayé rouge et blanc, quadrillé rouge et blanc. Hein. C'est vrai. Ça fait très saucisson ça aussi. Au secours. C'est quoi déjà le... Attends. La marque, quoi. La marque de. Oui, il y a la le marque cochonou. de- Il y a le cochonou. 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 T'as le truc avec le type, genre, je sais plus ce que c'est le nom de la marque. Mon dieu. Derrière eux, les Shugokara regardaient dans un mélange de surprise et de joie. Les deux jeunes restèrent ainsi jusqu'à manquer d'air, se séparant très lentement. J'imagine. Des gens. Puis avec le vieux filet de baffe. tu sais. Non mais c'est parce que Entre tu les sais, deux. dans les mangas, ils restent comme ça. Puis ils attendent. Puis la caméra, elle fait 3 fois le tour Oui, du, c'est du ça. couple. Et puis c'est la petite paillette aussi. Ah oui. Ah bah oui, bien Il y a sûr. des roses qui éclosent derrière eux. Il y a des pétales alors qu'ils sont à la Des maison. pétales partout. Oh là là. Et ça shiny. Les deux restèrent ainsi jusqu'à manquer d'air, se séparant très lentement. Un grondement lointain se fit entendre. Putain, non! Oh là là. Amu se blottit contre lui en souriant. Tout à coup, elle se dit que si elle devait attendre un orage pour voir Ikito surgir de nulle part pour la serrer dans ses bras, elle espéra qu'il y en ait plus. Elle recommença Complètement conne. à aimer l'orage dans les bras d'un chat malicieux qui n'aimait pas la pluie. Fin. Voilà. Bon bah c'était bien absolument pas passionnant comme histoire. On s'est fait chier tout du long. Ah, c'est gnon. Mais c'est surtout, il y a pas d'histoire en fait. Bah, il y a juste Ça de aurait la été plus romance. drôle un baiser sous la pluie alors qu'il y a l'orage. Ouais, bah Ouais. je sais pas, enfin déjà, elle me fait genre comment se faire rencontrer les persos. La fille est chez elle, elle compte pas bouger parce qu'il y a l'orage. Oh, le type il est dans la rue. Oh mon dieu, il a pas de quoi rentrer chez lui. Oh, Mais il va aller du coup il va chez elle et il s'introduit par la fenêtre. Ouais, c'est surtout qu'il toque même pas, tu sais, ça introduit. C'est ça, genre no susai. C'est un peu un raccourci scénaristique, hein. Après, il le Il est pas contente. Ils approuvent. Après, il y a. Comment ça s'appelle? Dans l'animé, je me souviens qu'il y a une scène où il débarque comme ça sans prévenir Oui. dans l'appart de la fille. Oui, mais là le truc c'est que ses parents ils sont pas là, c'est pas comme s'ils craignaient que ses parents le voient. C'est Il vrai. Elle pouvait est toute arriver seule. par la porte. Il est tout seul, Il il est aurait pu toqué. sonner, toquer. Bon, alors dites pas bouger parce qu'elle l'aurait pas entendu, mais. Non, mais c'est un bad boy, il rentre pas par la porte, lui. C'est vrai. Oh, bon. Et après il aurait pu passer par la fenêtre. Après avoir essayé de toquer. Bon, ben voilà, c'était une histoire. Une histoire. Passionnante. Ah,